Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport EDCN, avant-dernière étape de la Vuelta. La dernière véritable explication avant l'arrivée à Madrid. Mats Pedersen a ajouté un troisième succès d'étape sur les routes de ce Tour d'Espagne, devançant Fred Wright, le Britannique, et Gianni Vermeersch. Remco Evenepoel, lui, est toujours leader devant Mas Ayuso Lopez et Carlos Rodriguez. Joao Almeida, 6e. Rigoberto Urán est dans le top 10, tout comme Jay Hindley. Départ de Moral Zarzal, pas facile à dire pour cette 20e étape que l'on annonce évidemment épique. Il y aura 5 ascensions au programme. On va voir le profil dans quelques instants alors que les bus arrivent au départ. L'occasion de remercier évidemment toutes nos équipes d'Eurosport EDCN présentes sur place, les reporters, les caméramans et toutes les équipes qui sont présentes pour vous fournir ces contenus, ces images, avec ici Juan Ayuso dans les bras de Machín Fernández, son directeur sportif. Juan Ayuso, 19 ans, qui peut terminer sur le podium de cette Vuelta. Évidemment, il aura un petit peu bénéficié de l'abandon de Primož Roglič, mais quand même Ayuso, 19 ans, impressionnant. Et Remco Evenepoel en route pour remporter la Vuelta. Il serait alors le 8e coureur belge à s'imposer. Freddy Mertens, le dernier. Il y avait Eddy Merckx, évidemment. Et les 2 premières éditions en 35 et 36 remportées également par un coureur belge. Moral Zarzal, direction Puerto de Navacerrada. Une ascension que les coureurs emprunteront dès le 35e kilomètre en première catégorie, puis le Puerto de Navafría et surtout le Puerto de la Morcuera en première catégorie avant de redescendre vers la montée finale. Dès le début, il y a eu beaucoup d'actions et finalement, c'était pas très clair. Ça a relancé sans arrêt. Robert Stannard qui a pris les points au sommet de la Navacerrada avec son coéquipier Sandro Meurice. Et puis un groupe conséquent s'est formé et c'est alors que l'étape vraiment s'est lancée. On retrouve Valverde, Rada, mais également Sergio Higuita dans ce groupe. Robert Racing, le français Thibaut Pinot à l'avant. Toujours un petit groupe qui vient de se scinder en deux avec Marc Soler qui est parti, l'espagnol de UAE. Et Robert Stannard qui peut faire un énorme coup, Stannard au classement de la montagne. Mais Richard Carapaz a senti qu'il fallait réagir. Il est dans ce groupe de contre en compagnie de Thibaut Pinot, où le français a des fourmis dans les jambes, mais c'est un peu loin, 100 km. Peut-être pas la meilleure décision. Il revient avec Gino Madère, avec Gregor Mühlberger. Et regardez ici Valverde, Higuita, Carapaz. Une connexion équatorienne, colombiano-espagnole. Et Richard Carapaz, déjà double vainqueur d'étape, maillot à poids presque assuré désormais, qui réalise une superbe fin de Vuelta. La Movistar autour d'Enric Mas. Est-ce que la Movistar peut renverser encore à moins de 45 km du but Remco Evenepoel? 2 minutes, on le rappelle, entre ces deux coureurs. Carapaz et Higuita qui retrouvent Luis Menkis. Ils sont donc 3 à l'avant et ça bouge. Enfin, Enric Mas qui tente. Mais Remco Evenepoel est tout de suite dans la roue. C'est Rigoberto Urán et Joao Almeida qui en font les frais. Thibaut Pinot qui avait été distancé, repris par les favoris. Il n'y aura pas de succès de Thibaut Pinot aujourd'hui. Marc Soler qui s'est laissé reprendre par le groupe des favoris pour aider ses équipiers Ayuso et Almeida. Et Carapaz qui prend les points, qui assure le maillot de la montagne et qui va tout donner en compagnie de Sergio Higuita à 21 km du but. Mais attention car le peloton des favoris est à 2 minutes 30. Ça rentre de l'arrière avec Carlos Rodriguez qui a été lâché très tôt dans la journée. Rodriguez qui est revenu et qui peut encore s'accrocher à un top 5. Et Richard Carapaz qui tente beaucoup de choses, qui s'énerve après Sergio Higuita, le champion de Colombie qui n'est peut-être pas au mieux alors que son compatriote Miguel Ángel Lopez vient d'accélérer. Il a 40 secondes à reprendre à Juan Ayuso pour monter sur le podium. Carlos Rodriguez en perdition, le champion d'Espagne, victime d'une chute il y a 2 jours et qui est en grande souffrance aujourd'hui. Joao Almeida qui calme le jeu au sein du peloton maillot rouge pour son leader équipier Juan Ayuso, alors que Richard Carapaz s'est dressé sur les pédales. Au sommet de la dernière difficulté du jour, il reste 6 km pour aller chercher la ligne d'arrivée. Un long faux plat pour l'Équatorien qui peut se trouver vainqueur pour la 3e fois sur cette Vuelta. Thymen Arensman qui est parti en contre. Il y a de l'action à tous les niveaux. Et on signalera Rodriguez à plus de 1 minute 20 de la tête de course. 1 minute de retard sur le groupe maillot rouge pour Carlos Rodriguez, alors que Carapaz est sous la flamme rouge avec 13 secondes d'avance sur Arensman. Il y a match entre les deux. Thymen Arensman, vainqueur sur la Sierra Nevada de sa première victoire sur un grand tour, ne pourra pas revenir sur Carapaz. L'Équatorien d'Ineos qui était venu pour le classement général et qui repartira avec 3 succès d'étape, comme Pedersen avant l'étape de demain. Et le maillot à poids pour Richard Carapaz, vainqueur aujourd'hui au Puerto de Navacerrada.
La deuxième place pour Thymen Arensman, la troisième derrière pour Juan Ayuso, troisième de l'étape, troisième du général. Jay Hindley, Enric Mas et Remco Evenepoel, le coureur belge de la Quick-Step Alpha Vinyl, remporte le Tour d'Espagne 2022. Et Richard Carapaz, le champion olympique, qui a évidemment sauvé sa Vuelta. Les pleurs de Remco Evenepoel, félicité ici par Carlos Rodriguez, la momie espagnole. Et toujours un petit mot sympa de la part d'Evenepoel. Alors qu'on voit ici le top 10 de l'étape avec Almeida et Higuita dans le top 10 qui ont perdu quelques secondes. Mais Almeida qui va faire une bonne opération avec le temps perdu par Carlos Rodriguez. Le dernier podium avant Madrid pour Remco Evenepoel. Et cette fois-ci, il le sait, il a remporté la Vuelta. Évidemment, il faudra franchir la ligne demain. Mais a priori, à part si il tombe violemment, on ne lui souhaite pas évidemment. La Belgique tient un nouveau vainqueur de Grand Tour. Enric Mas est à 2 minutes 05. Ayuso à 5,08. Lopez à 5,56. Almeida est 5e avec 40 secondes d'avance sur Arensman. Pour une petite seconde, Carlos Rodriguez perd même sa 6e place au profit d'Arensman. Carapaz, Evenepoel, les hommes de cette 20e étape. Le maillot à pois pour l'Équatorien, le maillot rouge pour Evenepoel. Au classement de la montagne, après l'abandon de Jevan, il n'y a pas eu photo entre Carapaz, Stannard, Mas, Arensman et Evenepoel. Personne n'a vraiment joué le maillot à pois. Stannard un petit peu en début d'étape aujourd'hui. Mais finalement, Carapaz, grâce à l'abandon de Jevan, a pu remporter ce classement de la montagne. Départ de Las Rosas lors de la 21e étape ce dimanche sur les coups de 17h, 17h15 après le Grand Prix de Fourmies et après la Vuelta féminine. Un grand dimanche de vélo sur les antennes d'Eurosport avec évidemment le Grand Prix de Montréal également. Ce sera à suivre ce dimanche. On vous espère nombreux pour cette dernière étape, pour le triomphe de Remco Evenepoel, pour la dernière d'Alejandro Valverde sur cette Vuelta. Dernière, pas de la saison, mais en tout cas dernière sur la Vuelta. Nibali également, dernière étape sur un grand tour. Ce sera à suivre sur nos antennes.